attachés à Dieu. Garde les caps. Aide-moi à dire à ton frère, ton voisin, garde les caps. La deuxième personne, c'est Job. Regardez ce qui se passe. Job passe par des moments de souffrance. Job passe des moments compliqués. Job était quelqu'un qui était un milliardaire de son temps. Parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs maisons à Lubumbashi, qui a des jeeps, qui a beaucoup de véhicules à Lubumbashi. Un jour, il perd toutes les maisons, il perd tous les véhicules, il perd ses jets privés, il perd ses serviteurs. Il devient pauvre et misérable. Mais dans Job 1:22, la Bible dit ceci. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'a pas seulement péché. La deuxième dimension, n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Job n'a pas dit, Dieu, tu es injuste. Dieu, tu es mauvais. Non, il a gardé son cœur et il a gardé sa foi. Et cela est très important. Combien d'entre nous ne peuvent pas se positionner, ne peuvent pas être stables, tutubent dans leur vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est la sœur en Christ. Demain, c'est une sœur démon. Aujourd'hui, tu es un frère en Christ. Et demain, tu deviens un soulard. Non! Job, qui n'avait pas le Saint-Esprit, a gardé son cap. Il n'est pas tombé. Il n'a pas lâché. Il est resté haut. Il est resté haut. Et quand on vient lui dire, maudit Dieu et tu meurs, il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Il bénit l'Éternel, malgré ce qu'il vit. Que Dieu nous donne des gens qui sont stables dans leur foi. Même quand il manque de tout. Je me souviens toujours des temps où j'allais à l'église avec une chaussure trouée en bas, trouée. Mais ce qui était bizarre, je ne perdais jamais la joie. J'étais en joie. J'ai célébré le Seigneur. J'ai servi Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur cape. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de chaussures. Et puis on lui dit, pourquoi tu n'es pas parti à l'église? Ah, est-ce que je vais partir à l'église comme ça, même toi-même? Mais tu vas aller à l'église comment? Tu vas aller comment? Il est écrit, nul ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, si tu n'as pas de chaussures, viens à l'église. Parce que celui qui n'a pas de chaussures, il part au marché. Il part au stade. Il part voir ses amis. Mais il n'a pas de chaussures. Vous savez que c'est un piège du diable. Quand tu veux aller voir tes amis, tu ne diras pas que je n'ai pas de chaussures. Tu iras les voir. Mais c'est seulement quand il faut venir à l'église. Ah, je n'ai pas de vêtements. Tu crois qu'ici il y a un concours de vêtements? Il n'y a pas un concours ici. Frères, sœurs, gardez les caps spirituels. S'il faut venir à pied, venez à pied dans la maison de Dieu. Les dieux que vous cherchez dans les temps compliqués, ils vous voient. Ils vous voient. C'est Dieu qui élève. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Et surtout, gardez votre cœur. Le problème, ce n'est pas les avoirs, mais le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur disposé. Les cœurs sont loin de l'Éternel. Ils sont remplis d'envie. Remplis d'envie. Et lui, vous savez, des fois, frères, sœurs, la valeur d'un habit, c'est seulement celui qui les porte qui connaît la valeur. Hein. Toi, tu peux croire que tu as porté des millimètres. Les gens te voient seulement normal. Ils te voient normal. Et tu peux croire, ah, tu n'as pas bien porté. Mais les gens te voient aussi normal. Alléluia. Nous ne venons pas dans une compétition. Nous venons au devant de Dieu. Alors que les choses de la terre ne te fassent pas perdre ton élan spirituel. Non, non. Si tu manges, viens à l'église. Si tu n'as pas mangé, viens à l'église. Alléluia. Viens à l'église. Quel que soit l'état et les circonstances. Et d'ailleurs, quand on sert Dieu, pendant que les choses ne vont pas bien, ah, même Dieu lui-même, il est touché. Il est touché. Vous savez, c'est ce qui passait pour Job. Il a dit au diable, n'as pas-tu vu mon serviteur? C'est-à-dire qu'il a frappé la main sur la poitrine. Il a dit, j'ai quelqu'un sur la terre. Oh, je prie que tu sois quelqu'un dont Dieu peut frapper sa main sur la poitrine. Et dire, jamais, même quand les tentations viennent, il m'honore. Janine, même lorsqu'on lui propose l'argent, elle refuse. Elle refuse, elle refuse. Même quand il faut falsifier les reçus, elle refuse, elle refuse. Elle veut honorer Dieu. Est-ce qu'il y a encore des hommes justes aujourd'hui dans notre pays? Est-ce qu'il y a encore des hommes justes aujourd'hui dans l'église? Est-ce qu'il y en a encore? On me racontait une histoire. Un frère était secrétaire dans une entreprise.
Et puis il y a des agents de l'État qui sont venus pour qu'ils puissent corrompre. Et le frère a refusé. Il a dit aux agents de l'État, non mais pourquoi on doit corrompre? Nous payons nos taxes. Et le patron est venu, il dit, mais c'est quoi ton problème? Ce n'est pas ton argent. Donne-le. Il dit, non, patron, c'est pas bien. Le patron lui a dit, quitte d'abord ta chaise, va là-bas. Et le patron s'assoit. Papa, prenez. Ils ont pris. Mais maintenant, les dimanches, les frères là qui avaient refusé de corrompre, passent, quittent l'église. Et pendant qu'il sort de l'église, il voit ceux qu'on avait corrompus lui saluer. Bonjour frère. Ah, il les a regardés. Il a dit, toi aussi tu es mon frère. Hein? Ça dit, même ceux qui acceptent la corruption sont des frères en Christ. Certains sont des diacres à l'église. Diacre. Corruption. Quand on est frère, on a les gènes du Père. On reflète le Père. On ne reflète pas les diables. On reflète le Père. Oh, gardez votre cap spirituel. Gardez le cap. Une façon d'avancer dans la vie, c'est de garder le cap. Ce n'est pas relâcher, Je tiens, je ne veux pas relâcher. C'est travailler de mieux à mieux. Celui qui veut garder le cap, il travaille de mieux à mieux. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Fermes et inébranlables. Ça dit quoi? Dans la vie, les attaques viendront. Dans la vie, les problèmes viendront. Mais soyez fermes et inébranlables. Dans la vie, les tentations viendront. Soyez fermes et inébranlables. Dans la vie, les gens voudront que tu puisses pas honorer le Seigneur. Mais soyez fermes. Aide-moi à dire à ton voisin, sois ferme et inébranlable. Soyez ferme. Travaillant de mieux en mieux. Servant le Seigneur de tout votre cœur. Si hier tu as servi Dieu pendant 1 heure, aujourd'hui tu peux le servir pendant 2 heures. C'est fournir encore plus d'efforts, C'est lui qui garde le cap, il fournit encore plus d'efforts. Il fait encore mieux. Si tu craignais Dieu et tu ne tombais pas dans l'impudicité, maintenant crains le Seigneur et ne pense pas, n'aie pas de mauvaises pensées. Ne tombe pas dans tes pensées de mieux en mieux. Plus profondément. Plusieurs personnes tombent, que ce soit dans leur vie chrétienne, que ce soit dans leurs finances. Pourquoi? Parce qu'ils relâchent de garder les caps. À cause des satisfactions présentes. Ça dit que tu as fait une affaire et puis tu as eu vraiment beaucoup d'argent et quand tu finis l'affaire, la bière que je prenne quand même. Je dois me réjouir. Jésus changea l'eau en vin. Je dois boire le vin. Nous prenons le vin mais sans alcool. C'est ce qu'on met même dans la Sainte Seine, c'est sans alcool. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui prennent le vin. Et ils disent, Paul a dit à Timothée, prends un peu. Et il ajoute, Jésus lui-même changea. Alors si le vin est bon, si l'alcool, j'allais dire, si l'alcool est bon, parce qu'il y a le vin sans alcool et le vin alcoolisé, il y a de boissons sans alcool et les boissons alcoolisées. Si cela était bon, on n'allait pas interdire à la mère de Samson de prendre de l'alcool. On n'allait pas interdire à la mère de Jean de prendre l'alcool. On n'allait pas interdire aux sacrificateurs dans la Bible de prendre l'alcool. Pourquoi on a interdit aux sacrificateurs l'alcool? Pourquoi on les a interdit l'alcool? Pour quelle raison? Si cela est bon, et si c'est dans l'Ancien Testament qu'on les a interdits, maintenant nous qui avons le Saint-Esprit, ça dit parce que tu as eu une satisfaction présente, tu y as réussi, tu as eu un gros contrat, et puis, à cause de cela, tu perds ton cap, tu tombes dans un péché. Plusieurs oublient qui sont au front et font des fêtes pendant la guerre. Ça dit que vous êtes là, Russie-Ukraine, c'est l'actualité. Russie-Ukraine, et puis vous êtes à la frontière de l'Ukraine. Et puis ton collègue soldat, c'est son anniversaire. Vous déposez d'abord les armes. Collègue, c'est l'anniversaire. Vous fêtez d'abord. Comme ça, vous allez combattre après. Pendant que vous chantez seulement joyeuse, une bombe tombe, boum. Vous allez continuer cela dans l'au-delà. Ça dit, la Bible dit, réjouissez-vous où ça? Dans
dans le Seigneur. Ça dit que pendant que je suis chrétien, si j'ai une occasion de joie, je continue à être chrétien et je me réjouis dans le Seigneur. Mais si tu te réjouis en dehors du Seigneur, tu perds le cap et tu tombes entre les mains de l'ennemi. Et que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Celui qui garde le cap, il a cette notion. Il sait que le diable cherche une occasion, afin de me mettre à terre. Il sait que le diable cherche une occasion. Je ne donnerai pas accès au diable dans ma vie. Alors, comment est-ce qu'on peut garder le cap? J'ai quelques éléments pour garder le cap et croître dans ta vie chrétienne. Pour ne pas tomber et croître dans ta vie chrétienne. Croître dans ta vie financière. Croître dans tous les domaines de ta vie. La première des choses, restez tête haute. Ne baisse pas la tête. Reste tête haute. Tu vas garder le cap. Ça dit que tu auras des combats. Tu auras des moments de faiblesse. Mais ne baisse pas ta tête. Sois concentré sur ton but. Sois concentré sur ton objectif. Regarde de l'avant. Avance. Regarde devant et avance. Garde ta tête haute. Dans Josué 1:9, la Bible dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pendant que Dieu dit à Josué de se fortifier et de prendre courage, ce n'est pas le temps dans lequel Josué allait se fortifier. Pourquoi? Parce que le grand prophète de la Bible venait de mourir. Dieu l'avait pris. Israël n'est pas arrivé à Canaan. Moïse a pris Israël en Égypte et les a dit que je vous amène à Canaan. Mais ils ne sont pas entrés en Canaan, il est mort. Et c'est plus d'1 million de personnes derrière Josué. Il doit les conduire dans la terre promise. Moïse est celui qui peut ouvrir la mer Rouge. Mais Josué, il avait déjà ouvert quoi dans sa vie? C'est-à-dire c'était un moment de deuil, un moment de crainte. Parce qu'il y avait des nations qui les attendaient devant. Il y avait des barrières, le fleuve les attendait devant. Mais pendant ce temps-là, il vient dire à Josué, prends courage. Ne t'ai-je pas dit que prends courage? Si tu veux garder le cap, quels que soient les combats et les problèmes, prends courage, mon frère. Vous savez, tu peux voir quelqu'un qui vient avec une grosse voiture, il descend. Et puis quelqu'un qui vient avec un vélo. Et puis qui regarde celui qui vient avec la grosse voiture, il lui dit, ne te joue pas de moi. Ne crois pas qu'à cause de ta petite voiture là, tu peux me faire trembler. Même celui qui a la grosse voiture là, il aura peur. Parce qu'il va se dire, comment quelqu'un en vélo, peut-être c'est l'ongle du gouverneur. Ça peut être le petit frère du président. Comment quelqu'un en vélo, il vient m'intimider? Frère, sœur, même si tu es en vélo, le royaume des cieux t'appartient. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alors ne perds pas ton courage à cause des problèmes qui arrivent. Prends courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas eu, frère, sœur, ton travail le mois passé, je te dis, prends courage et fortifie-toi. Si tu n'as pas pu payer le loyer, prends courage et fortifie-toi. Et quand tu parles à la pauvreté, ne la parle pas en suppliant. Tu la parles en la grondant. Ne crois pas que je vais me plier sous toi. Mon père, il est riche. Je peux te mettre en 1000 morceaux. Vous savez, frère, sœur, c'est la détermination des hommes qui les gardent en haut. Des fois, les gens qui ne restent pas en haut ne sont pas déterminés pour rester en haut. Quand tu vois même dans l'histoire du monde, seuls les courageux sont restés dans l'histoire. Sont restés dans l'histoire. Ceux qui ne sont pas courageux ne restent pas dans l'histoire. Seuls les courageux restent dans l'histoire. Et seuls les courageux peuvent garder leur cap haut. Seuls les courageux peuvent avancer dans leur vie chrétienne. Seuls les courageux peuvent entrer dans leur héritage. Prends courage. Écoutez, Dieu était avec Josué, mais il lui a dit prends courage. Dieu a ouvert la mer rouge, mais il dit à Josué, prends courage. Plusieurs personnes tremblent, tremblent, tremblent. Pourtant, tu as un Dieu qui peut mettre à 1000 morceaux tes ennemis. Prends courage. J'ai dit, prends courage. En sortant aujourd'hui de l'église, tu dois sortir avec un courage. Même si tu n'as pas mangé hier, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Vous savez, même la famine oublie aussi que le jour est passé. Tu peux avoir très faim, mais quand tu dors, tu te réveilles. La famine aussi, elle sait que tu es dormi. Elle sait que c'est un jour nouveau. Ça ne sera pas la même famine que tu avais hier. Alléluia.
La Bible dit que chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés et ses fidélités. Hier, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Je prends courage. Si Dieu m'a fait grâce de vivre aujourd'hui, ça dit qu'il me fera aussi grâce de dominer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est français. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léo. C'est que je pas hier c'est passé. Les défis d'hier, ce ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Ce que Josué oubliait est que le fleuve Jourdain n'était pas comme la mer Rouge. La mer Rouge était plus grande et le fleuve Jourdain était plus petit. Mais il avait peur croyant que le fleuve était plus grand que la mer. Ce que Dieu t'a donné en tant que respiration est plus grand que tes problèmes qui viennent dans le futur. Le fait de respirer, c'est déjà une plus grande victoire. Et si tu peux respirer, tu peux traverser la mer Rouge. Si tu peux respirer, tu peux traverser le Jourdain. Tu peux traverser. Tu peux traverser. Si le Jourdain était plus grand, il allait te tuer. S'il ne t'a pas tué, tu peux le traverser. Si la maladie elle était plus puissante, elle allait te tuer. Si cancer ne t'a pas tué, tu peux vaincre cancer. Si myome ne t'a pas tué, tu peux le vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est un jour nouveau. Ainsi, il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Garde la tête haute. Même sans argent, j'ai Dieu. Même sans argent, j'ai Dieu. Je ne marche pas dans les rues de Lubumbashi comme quelqu'un qui quémande. Non, je marche dans les rues de Lubumbashi comme quelqu'un qui est sûr de celui qui est derrière lui. Même si tu as mangé que les légumes hier, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Prends courage, voyant héros. Tu as peut-être perdu le capital, mais tu n'as pas perdu Dieu. Si tu n'as pas perdu Dieu, il peut créer un autre capital pour toi. Tu as peut-être cherché du travail pendant des années, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Prends encore ton CV, relève ta tête, ma soeur. Regarde ce que le diable fait. C'est qu'à cause des problèmes que nous rencontrons, que nous baissons notre tête. Celui qui baisse la tête, il a perdu sa foi. La foi, c'est l'audacité. Parce que la foi est une démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a l'audace. Et celui qui n'a pas audacieux ne peut pas avoir la foi. Relève ta tête. Prends le même CV. Va déposer encore. Dépose le même CV. Oh, tu ne dis pas amen. Pourquoi? J'ai dit prends le même CV. Dépose-le. Imprime-le seulement à nouveau. Peut-être que la soupe était tombée dessus. Réimprime le CV. Prends courage. Tu garderas le cap. Tu garderas le cap de ta foi. En prenant courage, tu gardes le cap de ta foi. Renouvelle les choses dans ta vie. Tente à nouveau. Ne sois pas un indécis. Je ferai demain. Je ferai demain. Le miracle arrive à ceux qui se décident aujourd'hui. Si tu ne peux pas te décider aujourd'hui, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Deuxième chose, tu peux faire que tu gardes le cap et que tu ne tombes pas en bas en investissant dans le royaume. Vous savez, les gens qui sont au service de Dieu, ils tombent dans les scandales difficilement. Ils tombent dans le péché difficilement. Et tu te rendras compte que quand quelqu'un sert le Seigneur et abandonne le service de Dieu, il tombe facilement dans le problème et dans le péché. La Bible dit ceci: vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre eau. Je bénirai votre pain. Vous me servirez et je vous bénirai. Est-ce que tu es investi dans le royaume? Plusieurs personnes veulent rester chrétiens, mais en s'éloignant du royaume. Plusieurs personnes veulent avancer dans la vie chrétienne, mais en s'éloignant du royaume. Maman, papa, mon frère, ma soeur, que fais-tu à l'église pour l'éternel? Aide-moi à dire à ton voisin, que fais-tu à l'église pour l'éternel? Ça dit que tu peux prendre un engagement. Tu dis chaque dimanche matin, moi je viendrai et je vais essuyer les chaises de l'église. Moi je viendrai, je vais essuyer la moquette. Entre le premier et le deuxième culte, je prendrai l'aspirateur. Prendre seulement l'aspirateur. Aspirer ça, enlever ça. Qu'est-ce que tu fais dans le royaume? Investis dans le royaume avec ton temps. Ton temps, tu investis ton temps dans le royaume. Vous savez, quand tu investis dans le royaume, il y a des combats que le Seigneur va combattre pour toi.
il y a des ennemis qui ne t'affronteront pas. Ils affronteront Dieu. Parce que pendant qu'ils viendront, toi tu es à l'église et tu veilles pour le culte du dimanche. C'est-à-dire que pendant qu'ils viennent, ils affrontent Dieu et tu gardes ton cap spirituel. Et des fois, les amis qui voulaient t'amener dans le péché, quand ils viennent, on les dit, oh, Jean est parti à l'église. Faire quoi aujourd'hui? Il n'y a pas de culte. Il est allé arranger les chaises. Investis de ta vie dans la maison de Dieu. Investis de ton argent dans la maison de Dieu. Investis de ton argent. Vous savez, il y a un frère à l'église qui investit. Lui, chaque fin du mois, il paye les loyers de l'église. C'est-à-dire, depuis que tu es dans cette église, on ne t'a jamais demandé les loyers. Parce qu'il y a quelqu'un qui a investi. A investi dans la maison de Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu a doublé ce qu'il faisait. Dieu l'a béni. Investi dans le royaume de Dieu. Il y a un frère qui a fait ça. Il a écrit compassion. Il a mis les lumières. Il a investi. Le vendredi, il y a eu des gens qui ont acheté l'ampli, qui ont acheté, on a acheté le micro, on a acheté un consommeur. Ils ont investi. Ce sont de grosses affaires. Si tu fais les affaires avec les hommes, c'est bien. Et quand tu fais les affaires avec Dieu, ça c'est très bien. C'est très bien faire les affaires avec Dieu. Vous savez, des fois aussi, Dieu nous regarde et dit, mais tout ce que je lui donne là, qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me donne? Je lui donne la vie, mais il est dans les bars. Au lieu d'aller dans ma maison, de balayer même l'église. Je lui donne la beauté, mais elle est en train de séduire des gens. Au lieu d'aller dans la maison et arranger ma maison. Il y avait une femme dans une église. Et cette femme-là ne savait pas quoi est-ce qu'elle peut donner à Dieu. Et vous savez ce qu'elle donnait à Dieu? Elle a planté des roses dans son jardin. Des roses. Et chaque dimanche, elle coupe les roses. Elle amène les roses à l'église. Et on n'avait pas de fleurs artificielles à l'église. On avait des fleurs naturelles. Parce qu'une dame a dit, moi mon jardin, je vais planter les roses et je vais donner à Dieu tous les dimanches des roses. Ne venez pas seulement à l'église, investissez dans le royaume. Faites des affaires avec Dieu. Vous savez, des fois le royaume ne se souvient que ceux qui sont en accord, que de ceux qui sont en accord avec le royaume. Comme il y a que guerre en Ukraine, les Américains, au travers de leur ambassade, ont sensibilisé tous les Américains qui sont en Ukraine. Et peut-être on les a gardés quelque part. Peut-être on a affrété tout un avion afin de les rapatrier chez eux. Pourquoi? Ils sont en accord avec le royaume. Ils sont en accord avec le royaume. De même, quand tu investis dans le royaume, quand le problème viendra, on te mettra dans un bunker spirituel. Les missiles ne t'atteindront pas. Tu es travailleur du royaume. Maman, papa, le Seigneur voudrait vous voir dans sa maison. Évangélisant, travaillant. Et d'ailleurs, cette année, ce qu'on va faire, chaque département a un samedi d'évangélisation. C'est-à-dire, chaque département, sur les 6 et 40 semaines qui nous restent, l'administration fera que chaque département ait un samedi pour aller travailler. Je voudrais te poser encore la question. En dehors de quitter ta maison, venir à l'église et t'asseoir à l'église et sortir, que fais-tu pour Dieu? Quelles sont les affaires que tu fais pour Dieu? Si tu peux investir dans l'or, investir dans les instruments, investir dans la boutique, investir dans l'alimentation, à l'église, tu peux investir dans la moquette, investir dans la chaise, investir dans les baffles, investir en balayant l'église. Tu peux faire plusieurs affaires dans la maison de Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit? Elle dit ceci: vous me servirez et moi, je vous bénirai. Parmi les puissantes bénédictions qui sont citées dans la Bible, il y a la bénédiction liée à l'œuvre de Dieu, liée au royaume de Dieu, liée. Il y a des fois des gens qui ont des moyens pour faire quelque chose, et quand on la demande, et ils attendent seulement. Ah, les autres vont donner. Dieu te voit. Tu n'investis pas. Et maintenant, quand on a un problème, on appelle. Allô, allô royaume, vous êtes où? Et le royaume dit, nous sommes là où tu nous avais laissé quand on avait un problème. Quand on avait des problèmes, tu nous avais laissé. Nous aussi, nous sommes là où tu nous avais laissé. Des fois même, la réalisation de certaines promesses de Dieu dans nos vies dépend de notre engagement dans la maison de Dieu. Dépend de notre engagement dans la maison de Dieu. Investis ta vie, investis ton argent, investis ton intelligence. Tu peux venir, non papa, ici, si on fait ceci, on fait cela, les choses seront bien.
Si on fait ça, ça sera beau. Si on ajoute ceci, cela, ça sera encore bien. Investi. On s'est battu hier pour mettre juste l'ampli et connecter cela. Et même les gens qui étaient venus au mariage ont vu qu'on a commencé en retard, les mariés étaient déjà là. Mais il y a quelqu'un qui a l'intelligence et la sagesse. On l'a appelé. Il est venu le soir. Il a travaillé jusqu'à 21h. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il puisse régler les sons. Mettre ces nouveaux amplis là. Investir avec l'intelligence que tu as. Investir dans la maison de Dieu. Tu peux travailler. Il y a maintenant une sœur à l'église. Pendant que je parle là, elle prend les citations. Elle prend. Et après les cultes, elle m'envoie. On publie. Il y a un frère qui fait la conception des affiches. Investis. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour lui d'abord. La vie, c'est pour lui. L'intelligence, c'est pour lui. Si Dieu a fait grâce que tu puisses finir tes études, c'est pour lui d'abord. Investis. Ça dit que Dieu te donne tout, mais toi, tu ne redonnes rien à Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu es peut-être bonne dans la maison de quelqu'un quelque part. Sois aussi bonne dans la maison de Dieu. Et tu travailles dans une maison, tu es bonne là-bas. Quand tu finis là-bas, viens balayer aussi ici. C'est un deuxième travail qui va payer double ton travail. C'est un deuxième travail qui va payer double. Troisième chose, en dehors de l'investissement, tu dois te décider de ne pas reculer. Notre thème, c'est garder le cap et avancer dans la vie chrétienne. Tu dois te décider de ne plus reculer. Je reçois plusieurs fois des gens au bureau. Papa, moi, je suis dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans l'homosexualité. J'arrive pas à abandonner. Quand je le regarde, je dis, frère, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est d'abord ton problème. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent vous quitter que si vous décidez. Si vous décidez. Il y a des gens, ils prennent la cigarette. On avait un frère comme ça. Notre deuxième pasteur de Bandundu. C'était un ivrogne de dernier niveau. Un alcoolique de dernier niveau. Prenant la cigarette, pas possible. Et un jour, il a décidé. Il a dit c'est fini. Et c'était fini. Le jour suivant, il avait dit tel jour, ça sera fini pour moi l'alcool. Et le jour là est venu. Il a dit ah c'est aujourd'hui la fin, je ne boirai plus. Et le jour suivant, ils sont allés dans une fête. On a commencé à servir. On a servi. Quand on arrive chez lui, tous les secrets c'est fini. Il est resté que l'alcool. Mais maintenant, son ami là aussi, il est serviteur de Dieu. Il avait même prêché dans notre église là-bas au Bandundu. Lui, il avait pris 4 sucrés lui-même. Serviteur de Dieu, 4 sucrés. Ils sont sur la même table. Mais autour de celui qui avait pris l'engagement de ne plus prendre l'alcool, tous les secrets, c'est fini. Mais maintenant, il demande à son ami, lui n'était pas encore chrétien. Il demande maintenant à son ami, parce que lui, il a pris la décision hier. Il demande à son ami qui était déjà chrétien, donne-moi un secret. Son ami prend les 4 bouteilles, il tire ça dans sa poitrine. Il dit non, je ne te donne pas. Certaines personnes qui te refusent les choses, c'est que Dieu veut te faire croître dans ta vie chrétienne. C'est-à-dire, il a vu ça que c'était un démon. Il a vu que c'était... Comment d'abord, les secrets, c'est fini qu'à mon tour. Mais lui, il a 4, il refuse de me donner une bouteille. Il a dit, bon, si tu ne me donnes pas, moi aussi l'alcool, je ne prendrai pas. Décision. Et jusqu'aujourd'hui, il est devenu chrétien. Il a été baptisé. On l'a enseigné, on l'a encadré. Il est maintenant pasteur, serviteur de Dieu. Pasteur. Et ce n'est pas n'importe quel pasteur. Lui, il est pasteur militaire. Il fut garde du corps de Mobutu. Et aujourd'hui, il est secrétaire de la force navale de tous les Bandundu. Mais pasteur. Et puis dans les camps où il habitait, il a pris presque la moitié du camp venait à l'église. Quand un très incrédule s'est converti, les incrédules se convertissent aussi.
Si vous prenez une décision, plusieurs personnes derrière vous vont se convertir. Si vous prenez une décision, même dans votre famille, les gens vont changer de vie. Les gens vont changer de vie. Les gens vont changer de vie. Décidez-vous. Écoutez ce que Psaume 118, 17 dit. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand vous lisez ces passages, Dieu n'est pas venu dire à David que tu ne mourras pas. Non, lui, il a décidé. Il a dit, je ne mourrai pas. Il n'a pas reçu une prophétie. Il a proclamé, moi, je ne mourrai pas. Même si tu es gravement malade, tu dois prendre des décisions sur ta vie. La Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Non, de la langue. Dieu n'a pas une langue. Dieu n'a qu'une parole. Parce que Dieu n'est pas humain. La langue là, ce n'est pas celle de Dieu. Dieu n'est pas humain. Dieu n'a pas un corps pour avoir une langue. Dieu a une parole, il y a une bouche qui parle. Mais la langue, on ne m'a pas dit que Dieu avait une langue. Mais la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au pouvoir de la langue. Frères, sœurs, si un sorcier peut passer devant sa boutique, il tourne, il dit, quand les voleurs viendront la nuit, ils ne vont pas entrer. Et les voleurs viennent la nuit, ils passent. Maintenant, toi tu n'es pas sorcier. Si on doit mettre des sorciers en toi, on peut même prendre toute la sorcellerie, ça ne va pas toujours arriver à ton niveau. Ça dit que tu peux aussi te lever le matin et proclamer, à partir d'aujourd'hui, si les voleurs venaient voler dans ces quartiers, chez moi il n'entrera pas. Il n'entrera pas. Prends les décisions de ne plus reculer. Prends les décisions de garder le cap. Je prie que ce matin, il y ait des gens qui puissent dire, celui qui était tombé dans l'impudicité là, c'est Jean de 2021. Mais les gens de 2022, il a été libéré. Il a été libéré. Celui qui a connu des accidents, il est mort. Mais celui qui est de 2022, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais si tu ne vis pas, tu es parti où? Je suis mort. Et si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un peut prendre la décision ce matin. Sur sa vie. Le passé est passé. Et je suis dans ma nouvelle vie. Si vous ne vous décidez pas, quand la tentation viendra, vous allez tomber. Si vous ne vous décidez pas, vous ne garderez pas les caps. Si vous ne vous décidez pas, vous allez trébucher. Décidez-vous aujourd'hui. Décidez-vous aujourd'hui. La personne qui a fait de fausses couches là, elle est morte depuis 2021. Mais la grossesse que je porte en cette année 2022, il n'y aura pas de fausses couches. Il n'y en aura pas. Décidez-vous. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je vivrai. Et je vais témoigner aux gens combien est-ce que l'Éternel est bon. Je témoigne que ma maison n'est pas un siège de la honte. Et la honte ne passera pas par ma famille. Tu sais, quand tu te décides que tu proclames des paroles de foi, c'est comme si tu brisais l'aéroport qui prenait les avions de problèmes. Tu brises l'aéroport qui prenait les avions de maladies. Tu brises l'aéroport qui prenait les avions de complications. Quand la complication viendra, elle regardera, elle trouvera que l'aéroport a été déjà cassé. Vous savez, frères, sœurs, votre parole aplanie soit une piste d'atterrissage de grâce ou une piste d'atterrissage de problèmes et de complications. Parce que la Bible dit ceci, je ferai tel que vous aurez parlé à mes oreilles. C'est ce que je ferai. C'est dans le passé que j'ai eu des douleurs au bas-ventre. Dans mon présent, il n'y a plus de douleurs. Décide-toi ainsi, ma sœur. Décide-toi ainsi. Comment est-ce que tu as toujours des douleurs chaque mois? Des douleurs, des douleurs, des douleurs. Refuse-la. Vous savez, de même que les amis qu'on refuse s'éloignent de nous, les choses aussi qu'on refuse s'éloignent aussi de nous. Parce que tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. L'impudicité, c'est mon histoire passée. Si, frère, soeur, tu étais celui qui tombait, qui tombait, qui tombait. Aujourd'hui, je ne dis pas que je vais prier pour toi.
Aujourd'hui, j'ai dit, toi, tu vas décider sur ta vie. Si Élie a décidé sur toute la terre ou sur toute une nation, il a dit que sur toute cette nation, il ne pleuvra pas. Mais tu peux décider sur ta vie. La nation est plus grande que ta vie. Et des fois, il faut que tu regardes ta vie et que tu dises, les histoires de divorce et des problèmes de mariage là, ce sont des vestiges de ma vie passée. C'est-à-dire, je ne regarde que dans le miroir. Mais dans ma vie présente, il n'y en a plus. J'aimerais m'arrêter par là, on va prier. Prends des décisions. Tomber et se relever, ça dépend de comment on voit les choses. La foi n'est foi que lorsqu'elle est exprimée. Lorsque vous n'exprimez pas votre foi n'est pas foi. Mais on peut exprimer notre foi par des proclamations de foi. Proclamer, proclamer. On m'a opéré une fois là-bas à gauche. On avait encore opéré au centre. Et puis on a opéré encore. C'est quoi le problème? Tu n'es pas un animal qu'on doit dépiécer. Tu n'es pas un animal qu'on doit dépiécer. Tu n'es pas un animal qu'on doit dépiécer. Refuse ces opérations chirurgicales. Refuse ces interventions. Et tu dois proclamer ce matin, la dernière fois qu'on m'avait opéré, c'était en 2019. Et c'est fini depuis jusqu'à la fin de ma vie. On ne m'a plus opéré. Hein, tu ne diras pas même qu'on ne va plus m'opérer. Tu diras on ne m'a plus opéré. Ça dit que tu as parcouru toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Et tu as proclamé, tu as vu qu'on ne t'a pas opéré. Et maintenant tu le témoignes dans le présent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parcours ta vie. Va jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à la mort quand Jésus te prendra sur la terre et constate qu'on ne t'a plus opéré. Et maintenant reviens dans le présent et viens témoigner. Depuis que je suis né, la dernière intervention chirurgicale, c'était en 2018. Mais depuis lors, je n'ai plus été opéré. Je ne peux pas permettre qu'un sorcier décide sur ma vie. Qu'un occultiste décide sur ma vie. Et des fois on dit dans notre famille, les lois ont été établies. Mais qui les avait établies? Et celui qui les avait établies est plus puissant que toi. Alors aujourd'hui, enlève les lois établies et toi aussi établis aussi les lois dans ta famille. Tu enlèves ce qui était établi. Vous savez, quand un président était venu, il a pris le pouvoir. Même le nom des avenues avait changé. L'avenue qu'on appelait Mobutu est devenue Musée. 24 est devenue Liberté. Martyr a changé. Donc tout a changé. Même les ponts maréchal a changé. Tout a changé. Ça veut dire qu'en ce moment ici, le Seigneur a pris l'autorité sur ta vie. Tout peut aussi changer. Change le nom de certaines avenues dans ta vie. Change le nom de certains quartiers dans ta famille. Change le nom. Change le nom. Il s'est décidé, il a dit que tous les noms changent. Et même les noms des gens ont changé. On a ajouté les prénoms. Là, il n'y avait plus de prénoms. On a ajouté. Je refuse. Et Moïse, lui, quand il s'est rendu compte de ce qu'il était, la Bible dit que Moïse refusa qu'on puisse l'appeler le fils de la fille de Pharaon. Je ferai ce que vous aurez parlé à mes oreilles. Commence à refuser. Tu ne mourras pas jeune. Et la mort n'atteindra pas les jeunes dans ta maison. Et les vieillards mourront rassasiés de jours. Je décide. Je décide ensemble avec le ciel. J'efface les lois qui ont été promulguées avant. Et je viens promulguer les nouvelles lois. Et c'est là que je promulgue. Et que les souffrances s'arrêtent. Le temps de péché et de chute s'arrête. Le temps où on engrossait les filles chez leurs parents s'arrête. Ni moi ni mes soeurs, on ne va pas nous engrosser chez nos parents. Le temps où personne ne pouvait être stable ni avoir sa maison dans la famille s'est arrêté aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ceux de ma famille excellent dans leur vie, excellent dans leurs finances. Le temps d'esclavagisme est passé. Le temps de l'impudicité est passé. Quand je vois l'impudicité, quand je vois les péchés, je ne vois que les vestiges de ma vie passée.
Ma vie présente a été renouvelée. Si tu sens que tu vas te tenir debout, si tu sens que tu vas te prosterner, prends la décision sur ta vie. Et quand on prend une décision, on la prend avec détermination. Ne prends pas une décision comme si tu étais en train de blaguer. Tu es en train de changer des choses. De changer les choses dans ta famille. Parle avec autorité. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Tu as l'autorité de changer les lois qui étaient établies. Si Moïse a 80 ans, il a eu son secours venant de l'Éternel, tu peux aussi avoir ton secours. Prie. Santa Mandele Rebroche me dit, gars, je viens décider que la puissance familiale, la puissance des coutumes n'ont pas d'impact sur ma vie. Les réclamations n'ont pas d'impact. Je ne suis pas celui qui est réclamé par le péché. Je suis celui qui est réclamé par le royaume. Je ne suis pas celui qui est réclamé par la pauvreté. Je suis celui qui est réclamé par la gloire. Dans la liste de réclamations des maladies, mon nom ne s'y trouve pas. Dans la liste des pauvres, je n'ai pas trouvé mon nom. Je décide, proclame. Oui, la baba sakayabosh. Monte spirituellement. Oui, ça parapara saintement de l'ébauche. Que Dieu t'accorde des paroles prophétiques sur ta famille, qui peuvent changer l'avenir de ta famille. Tu gardes le cap. Highway to Parados Tabiga. When Uleri Abrantaman de Lebos. Yatuken to the glory of our Lord. Mes enfants grandiront sans problème. Mes enfants s'établiront sans problème. Mes enfants étudieront sans problème. Mes enfants serviront le Seigneur sans problème. Je décide et je proclame. Le temps des barrières, des stagnations, c'est un vestige de ma vie passée. Les stagnations, les pleurs, les grincements des dents appartiennent à mon passé. Les relations qui se bâtissent aujourd'hui, se brisent demain. C'est fini. Les voleurs de bénédiction et de grâce qui viennent voler ce qui était entre mes mains, cela est fini. Et Ababa Sakayabo chemin de l'Erebrawalo, de l'Erebrawalo de Parados Tabiga, Yen de l'Erebrawalo Tabin, tu me dis de Kamba de Parada. Yahweh. Alléluia. Tu peux enflammer ta famille. Proclame le feu sur les calebasses des mondes des ténèbres. Proclame le feu sur les alliances des coutumes. Proclame le feu. Le feu du changement. Le feu de nouveau départ. Le feu du changement. Le feu de nouveau départ. Proclame le feu. Jésus. Les limitations spirituelles, les limitations financières, les limitations, refuse les limitations. Personne ne peut limiter ta vie. Personne ne peut la limiter. Personne ne peut limiter le nombre de tes enfants. Personne ne peut limiter les études que tu feras.
Personne ne peut limiter l'argent que tu auras. Personne ne peut te limiter. Papa yonde olobaki bilakana yokoko kisa nazobondela yo. Papa yonde olobaki bilakana yokoko kisango nazobondela yo. Yahweh, Papa, Papa yonde oloba bilakana yo nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, oh Papa, Papa yonde oloba ki bilakana yo koko kisango. Alléluia. Je voudrais prier pour toi. Tu peux te tenir debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Yahweh, nazobondela yo, nazobondela yo, moko kisiabila kana. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Yahweh, nga nazobondela yo. Yonde Yahweh, 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 nazobondela yo. Un mouvement spirituel est en train de s'opérer. Aujourd'hui que tu as pris la décision, aujourd'hui que tu as décidé, ces choses s'arrêtent. Ces choses s'arrêtent. Alléluia. Alléluia. Garde silence là où tu es. Rien ne va te perdre le cap. Tu gardes le cap. Tu gardes le cap. Les alliances du monde des ténèbres, les alliances de la coutume sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui tombait malade, il est passé. Les corps qui étaient tout le temps souffrants, ce n'est plus les corps que tu portes. Celui qu'on opérait à chaque année, ce n'est pas celui que je vois ici. Le Seigneur a changé ton identité. Il a changé ton adresse spirituelle. Il a changé ton identité. David est revenu de la guerre. Il a trouvé qu'on avait emporté les femmes, on avait emporté les enfants, on avait emporté les biens. Et David a consulté l'Éternel. Il a dit, est-ce que j'irai, je vais les attraper? Le Seigneur lui a dit, tu iras, tu attraperas. Il a encore demandé à Dieu, est-ce que je vais retrouver les femmes et les enfants? Le Seigneur lui a dit, les femmes et les enfants, tu vas les retrouver. Il a encore demandé à Dieu, alors la richesse qu'on a prise, est-ce que je veux la retrouver? Le Seigneur lui a dit, oui, même la richesse, tu vas la retrouver. Et le travail qui se passe ce matin, c'est que ce n'est pas seulement ta vie qui est libérée. La vie de tes frères et sœurs est libérée. Ta richesse, elle est libérée. Ta santé, elle est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je parle à quelqu'un qui est libéré ce matin. Qui est libéré des fardeaux qui pesaient sur lui. Du poids qui pesait sur lui. Du poids qui pesait. Le Seigneur te oint, le Seigneur te oint. Il te oint
ce matin. Il te voit ce matin et t'accorde la liberté. La liberté au nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. Oh, ça, il me dit le gawalo. Et c'est une image que je vois. Et dans cette image, j'entends la voix du Seigneur. Ce que je vois une tente. Et je vois en dehors de cette tente, on dessine un autre cercle plus large que la tente. Et j'entends le Seigneur me parler de Jabet, de la prière de Jabet. Jabet priait à Dieu. Et il dit à Dieu, si tu peux élargir la limite de ma tente. Si tu peux élargir la limite de ma tente. Le Seigneur élargit la limite de ta tente. Il élargit la limite de ta tente. Sonari me dit de Kamba, me dit de Kentu, me dit de God. Que les limites tombent. Que les limites spirituelles tombent. Les limites dans la sainteté tombent. Les limites financières tombent. Les limites dans la santé tombent. Les limites qui t'étaient imposées tombent. Je brise les limites maintenant. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise les limites au nom de Jésus. Gloria sakar merideka. Et tu peux reprendre chantement de la repruga. Yerekentu de chloridos tabiga. Yewentu meridekentu de provocation. Que la puissance du Dieu très haut envahisse ta vie maintenant. Envahisse ta vie, élargisse tes limites. Et cela au nom puissant de Jésus. Que ce que tu n'avais pas te soit accordé. Que sori meride kari meride power. Que rispantement de la reproduction. Weri kanto meride kanto de chlorida. Yeri tarados meride kanto de chloribriga. Écoutez ce qui arrive. Il y a un travail que tu dois faire maintenant. C'est le travail de sortir avec ta famille. Alors que Israël devrait sortir de l'Égypte, Pharaon a dit, vous irez seuls. Vous n'irez pas avec les biens. Et Dieu a refusé. Dieu a dit, vous irez avec le bien. Vous irez avec vos femmes et vos enfants. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ne sont pas sortis seulement avec leurs biens. Ils sont sortis même avec les biens des Égyptiens. La Bible dit que Dieu fit qu'il trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Ils sortirent avec leurs biens. Ce matin, il n'y a pas une partie du ventre qui est libérée, mais les finances sont bloquées. Non. Il n'y a pas toi qui est libéré et les enfants sont restés. Non. Raison pour laquelle je demande une onction surnaturelle sur ta vie. Parce que tu vas faire ce travail. Quand le Seigneur a voulu libérer Israël, il est parti auprès de Gédéon. Il a oint. Il lui a dit, je suis avec toi, vaillant héros. Et c'est Gédéon au travers de lui que toute sa famille a été libérée et toute sa nation a été libérée. Sois oint maintenant. Reçois la force pour porter la charge de tes sœurs, la charge de tes frères. Reçois la force pour entrer dans les problèmes de tes parents. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, les chaînes qui liaient depuis des décennies les membres de ta famille seront brisées. J'ai dit que tu es oint. Tu es oint ce matin. Tu es oint ce matin. Que cette onction descende sur toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction sur ta vie. Reçois cette onction sur toi. Oh, Sakaïman de Rebrouche. Je sens ces cantiques, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Tu es oint au nom de Jésus. Tu es oint au nom de Jésus. Reçois cette onction de la part de Dieu. Gloire, mes dégâts. Gloire, prends ta mes dégâts. Que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu t'enflamme, que Dieu t'enflamme. Reçois une charge spirituelle qui va t'aider à libérer ceux qui sont retenus. Sois oint, sois au nom de Jésus-Christ. Sois oint au nom de Jésus. Sois oint au nom de Jésus-Christ. Qu'au travers de toi, Dieu libère ceux qui étaient retenus. Sois oint, sois oint. Le Seigneur t'accorde l'onction et la puissance. Nous allons lever nos mains. Levons nos mains. Nous avons quelques minutes. Tiens-toi seulement debout là où tu es. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous.
Pendant qu'on chante ces cantiques, Dieu te remplit et te oint. Alors ne me regarde pas, regarde Dieu et sois concentré. Le Seigneur parlera au travers de toi. Il te oindra de force et de puissance. Tu sentiras que tu es en train de parler en langue. Et quand tu seras suffisamment revêtu, entre dans le camp de l'ennemi, sors avec tes frères, sors avec tes soeurs. Maintenant même que Dieu te oigne. Oh, le surnaturel, le surnaturel. Oui, la baba sakayabo chemin de le reprente me dit les gars. Yahweh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu puissant. Jésus, chantons le surnaturel. Que Dieu te oigne, que Dieu te oigne, que Dieu te oigne. Tu as cette onction sur toi. Tu as ce feu sur toi. Il y a un feu qui brûle en toi, qui brûle dans ta bouche, qui brûle dans ton langage, qui brûle en toi. Et si tu es ici, tu es un ambassadeur afin de libérer ta famille, afin de libérer ta maison. Le feu brûle sur toi, le feu brûle sur toi. Partout où tu te trouves, reçois le feu de l'esprit. J'ai dit reçois le feu de l'esprit, reçois le feu de l'esprit. Tu es connecté au royaume de Dieu, reçois le feu, reçois le feu. Oh, il y para parabos, il y para paradeven, il y para parakento, il y para paralao. Tu es enflammé, tu es enflammé. On en prie. L'orisai me dit de kento de Claude. De blari me dit de kento. De blari briken fara me dit de gars. De blari brantaman de le rebroche me dit de kento. C'est toute une famille. C'est toute une famille qui sera libérée au travers de toi. Sois oint au nom puissant de Jésus. Sois oint au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette onction sur toi. 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 Glory me dit de gars. Glory brantaman de le rebroche me dit de kento. De blari me dit de kento de glory briken. In de le rebroche de sainte me dit de kento da. Alléluia, 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 alléluia. Que ce que tu n'avais pas te soit accordé. Que Dieu te oigne, 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 que Dieu te oigne. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de toute une famille. 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 Glory Simon de Kevin. Reçois cette onction sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit des enfants. Il s'agit des petits-enfants. Il s'agit des arrière-petits-enfants. Il s'agit de toi, pas seulement. Il s'agit des enfants. Il s'agit